Les robots BIM sont des robots de téléprésence qui vont permettre à des étudiants empêchés, alors ça peut être des étudiants en situation de handicap ou des étudiants hospitalisés, de pouvoir assister à leurs enseignements comme s'ils étaient présents ici sur le campus. Depuis cette année, notre parc de robots est bien plus grand puisqu'il dispose d'une quarantaine de robots de téléprésence qui seront à terme répartis dans tous les bâtiments et sur les différents campus de l'Université de Bourgogne. J'utilise le robot parce que je suis une personne handicapée, donc je n'ai pas la motricité suffisante pour me déplacer. J'utilise le robot pour suivre tout ce qui est cours magistraux et TD à distance. Et par contre, je participe au TP en présentiel du coup, puisque c'est des TP dégustation dans notre formation. Alors le robot, pour une personne handicapée, ça lui permet une insertion sociale, d'avoir une interaction optimum et de pouvoir finalement assister aux cours comme n'importe quel étudiant. Il est plutôt pratique puisqu'il prend pas beaucoup de place, même au niveau de la salle et tout ça, pas très encombrant. Au bout d'un moment, enfin que les étudiants s'habituent au robot, c'est vraiment une interaction comme si le robot était un étudiant parmi d'autres. Il me permet de discuter puisqu'il y a un micro, donc je peux interagir, que ce soit avec les professeurs ou mes camarades. Du coup, les enseignants sont quand même très ouverts à avoir Blandine, un robot dans la classe. Ça lui permet de communiquer avec eux, enfin avec elle du coup. C'est beaucoup moins formel et éviter de passer par mail, toujours à l'écrit ou ce genre de choses. J'ai un lien qui est beaucoup plus sympa forcément avec l'entourage. Donc il y a une personne qui est chargée d'accompagner le robot, de bien installer le robot, de veiller à sa bonne marche, de pousser les portes. Du coup, moi, je la transporte, je l'amène dans les classes pour qu'elle participe un peu à la vie de classe, qu'elle soit pas isolée toute seule. Donc je vais la chercher le matin, après je la ramène le midi, donc pour qu'elle recharge, pour éviter les problèmes de batterie. Et puis après, je la ramène là le soir, du coup. Donc c'est un petit peu le binôme essentiel pour que toute cette technologie fonctionne bien. Dès le premier cours, j'ai même pas eu de bug ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas eu de soucis à prendre en main le robot ni le logiciel, quoi. On a la possibilité d'être équipé, on m'a prêté un ordinateur et une petite manette aussi pour le téléguider un peu plus facilement à distance, pour pouvoir justement garder mon équipement à moi, pour prendre mes cours, prendre mes notes et tout ça. Alors comment vous pouvez bénéficier de ce dispositif si vous êtes étudiant? Vous avez 3 services qu'il faut retenir. Tout d'abord la mission handicap qui pourra vous accompagner dans les démarches et même dans vos études supérieures. Le service de santé universitaire qui pourra, après rendez-vous avec un médecin universitaire, vous préconiser l'utilisation du robot. Et le service de pédagogie numérique et ressources qui pourra vous former et vous accompagner à l'utilisation du robot de téléprésence. Vous pouvez retrouver plus d'informations et notamment avoir les contacts de ces services sur UB Link, onglet Vie étudiante, rubrique Aide au handicap.